Bonjour à tous. Lors de cette vidéo, nous allons faire notre début de programmation. Nous allons programmer un bit des conditions initiales qui va s'activer si les conditions initiales sont respectées. Alors pour nous, ça va être qu'aucun capteur n'est actionné. Alors pour faire notre programme, on va faut cliquer sur PLC, notre automate donc qu'on a préalablement créé lors du précédent tutoriel. Ensuite, on va à bloc de programme et ici on va ajouter un bloc. Ici, je double-clique ici. Alors, Siemens, c'est un peu particulier, il y a différents blocs. Il y a des blocs d'organisation, des blocs fonctionnels, des blocs fonctions et des blocs de données. Alors, le but, c'est pas d'expliquer en détail chaque bloc. Moi, je vais vous expliquer par rapport à notre petit programme, qu'est-ce qu'on va utiliser. Quand on va l'utiliser, donc l'OB, c'est le bloc d'organisation. Nous, on va utiliser l'OB1, le main, hein, il est d'ailleurs directement ici, le bloc principal dans lequel on va appeler nos différents graph On verra ça au moment voulu. Alors, graph nous, on n'a pas l'outil graph hein, on a le schéma graph et on va le transcrire en ladder. On verra ça. Ensuite, il y a le bloc fonctionnel. Alors, le bloc fonctionnel, c'est l'FC. Le bloc fonctionnel, oui, c'est ça. Les blocs fonctionnels, les FB, pardon. Les FB. Alors, les FB, on va là-dedans, quand on va faire un compteur, quand on va faire une temporisation et ce qu'on va faire aujourd'hui, les conditions initiales, on va le mettre dans un FB. Ensuite, vous avez fonction, le FC là, ici. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Ça va être pour nous nos graph le graph qui est transcrit en ladder, on va les mettre dedans. Notre graph de conduite, graph de production normale. Et aussi, on va mettre les sorties. Quand est-ce que les sorties sont activées? Et le DB, bloc de données, nous, on ne va pas le créer proprement dit, mais il va se créer automatiquement. Vous allez aussi voir ça. Donc, on va, nous, donc, FB, bloc fonctionnel, on va l'appeler condition initiale. On va lui mettre un nom, condition initiale. Alors, le langage. Bon, bien évidemment, Siemens correspond à la 61131. Alors, langage, on ne retrouve pas ladder, ST, etc. Mais c'est le même principe. Donc, compte, c'est le langage, c'est le ladder, en gros. Donc, compte signifie contact. Sous TIA Portal. Donc, si vous voulez faire des langages ladder, il faut choisir compte. Ensuite, vous avez log. Log, c'est le FBD. Donc, c'est FBD, c'est log, ça vient de logigramme. Voilà, si vous voulez faire un FBD, vous cliquez ici. Ensuite, le SCL, donc c'est en gros le langage ST. C'est la même chose, ils l'ont appelé, je sais pas, c'est du Structured Control, je pense. Langage ST, voilà. Alors, on va dire, ben, il en manque deux autres. Le IL, il apparaît pas, l'instruction list, et après le SFC, il apparaît pas. Alors SFC, c'est un module complémentaire qu'il faut acheter sur TIA Portal pour le graph et qu'on n'a pas. Alors nous, on va se contenter de faire compte, donc langage à contact, un langage ladder. Donc une fois qu'on a fait ça, on appuie sur OK. Donc ici, ça nous a créé notre FB condition initiale et ben, on va activer, on va faire notre programme. Donc ici, on va prendre notre contact, on clique là et on le déplace. Donc on le met là, ici, et on a c'est notre contact, notre détecteur A1. C'est un contact normalement fermé, hein, parce que si le contact n'est pas actionné, notre bit va s'activer. Notre bit condition initiale. Donc on a A1, ensuite, même principe, on clic gauche, on déplace jusqu'à qu'il y ait une pastille verte, on l'amène ici, donc c'est B1. Voilà, s'il y a une erreur, de toute façon, il va nous le marquer. On voit directement, il nous ouvre une fenêtre pour dire si c'est le bon détecteur. C'est bien pratique. Et on va faire le suivant. Donc c'est C1, ici, C1. Et après, on va faire C1. Ah, il n'a pas pris C1. Donc on va le refaire. C1. C1, oui. Après c'était D1. Et enfin, il y avait S1. S1, il le met là. S1. S1 n'apparaît pas. Donc ben, on va regarder, ben, ça tombe bien qu'il y a une erreur. On va regarder
comment les déclarer? Normalement, il doit apparaître dans les variables API qu'on a créées, afficher toutes les variables et ah ben oui, je me suis trompé, c'est pas Q1, c'est S1 pour sortie. Voilà pourquoi ça fonctionnait pas. Donc on revient à notre condition initiale, S1 il apparaît, et après on va déclarer une sortie, donc un bit, et ici je le déplace, j'attends qu'il y ait la pastille verte ici, et on va appeler un bit. Alors les bits, c'est pas M0, M1, M2, M3 qu'on a fait sur Schneider. Chez Siemens, on travaille en octet. Donc un octet c'est 8 bits, un octet ou un byte. Donc le principe, vous avez l'octet MB0 et on va prendre un bit de MB0. Donc si on veut prendre celui-ci, là, ça va s'appeler M0.0, M0.1, M0.2, M0.3 jusqu'à M0.7. Une fois qu'on est arrivé à M0.7, on a fait nos 8 bits dans notre octet, on passe à l'octet suivant. Donc c'est M1.0, M1.1, M1.2 jusqu'à M1.7. Et ainsi de suite. Nous, on va prendre, mettons, M2.0, donc ce sera l'octet MB2. Voilà, un petit peu comment ça fonctionne. Alors, on reviendra là-dessus quand on va utiliser les mots ou des doubles mots. Voilà, j'ai fait ce petit tableau Excel pour un petit peu comprendre. Donc, on revient à notre programme, là, ici. Donc là, on va l'appeler, on a dit M2.0, pourcentage M2.0. Voilà. Et on va mettre un tag, donc on va marquer ici, c'est les conditions initiales. CI, conditions initiales. Voilà. Sinon, on va faire l'inverse. M2, j'ai pas mis, je sais pourquoi. M2.0 et le tag, faut le mettre entre guillemets, donc on va l'appeler CCI. Voilà, condition initiale. Non, alors on va faire différemment. Vous savez qu'habituellement je ne fais pas comme ça, je vais faire comme je fais habituellement M2.0. Je reviens à mes variables ici et le tag, je le mets ici, voilà le tag. Donc là c'est CI. Voilà, condition initiale et je mets le commentaire condition initiale. Il aurait fallu le déclarer au préalable condition initiale. Voilà. Donc ça y est, tout simplement, j'ai fini ma première programmation, mon premier langage ladder, un langage ladder. Et là ici, je vais marquer les conditions initiales, on met des commentaires aussi. J'ai oublié. Voilà. Voilà pour ce tutoriel.